d'enfance peuvent mener au bout du monde. Le temps d'une année scolaire, à bord de Fleur de l'Empole, 9 enfants partent à l'école de la nature et des hommes. Ils explorent la forêt amazonienne et les récifs de corail, deviennent des amis des baleines et des Indiens. Un voyage au bout de leurs rêves, à la découverte d'eux-mêmes. Pour partager leurs émotions, ces jeunes marins reporters ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Un carnet de bord en images, leur regard d'enfant sur le monde. Depuis plusieurs semaines, Kuliaman travaille à son dernier holoc. Cette grande coiffure de plumes est peut-être le plus bel objet Wayana. Le holoc est porté par les jeunes durant les rites d'initiation qui font d'eux des Indiens à part entière. Kuliaman est l'un des derniers Wayana à connaître les chants sacrés, les légendes, les secrets des Indiens de la forêt. Toutes ces choses fragiles et importantes qui forment la mémoire d'un peuple et sa fierté aussi. Ces traditions que n'enseigne pas l'école des Français, les Palassisi. C'est la dernière aventure en Amazonie pour les jeunes de Fleur de l'Empole qui étudient la forêt avec des scientifiques. Guidés par des gardes de l'ONC, ils vont tenter de rencontrer des chercheurs d'or. Ils sont nombreux en Guyane, mais bien rares sont ceux qui acceptent de se laisser filmer. Les orpailleurs sont installés juste au-dessus, donc ils pompent l'eau dans la rivière, donc ils diminuent le niveau, on voit qu'il n'y a presque plus d'eau. Et en plus, l'eau qui est remise dans la rivière, en fait, c'est de l'eau qui est très turbide, très chargée en matière en suspension, que ça colmate tout le fond de l'eau, donc il n'y a plus de vie végétale, il n'y a plus d'algues, il n'y a plus rien. Et les poissons ont les ouïes qui sont colmatées, il n'y a plus de poissons non plus dans une eau comme ça. À la vue des gardes armés, la plupart des orpailleurs disparaissent en forêt. Ça va beaucoup. Tu travailles où là, au-dessus? Ah non, fait. Pour qui tu travailles? Pour qui tu travailles? Ton patron, c'est qui? Thomas. Thomas Yanga? Cet orpailleur brésilien a fui la misère de son pays pour venir travailler clandestinement sur les placers de Guyane. Des milliers de Brésiliens vivent ainsi dans les profondeurs de la forêt, dans des conditions parfois proches de l'esclavage. La recherche de l'or est une activité économique dont la Guyane a besoin pour se développer. Mais elle prend trop souvent l'allure d'un drame humain doublé d'un désastre écologique. Les pouvoirs publics semblent impuissants à protéger forêts, fleuves et populations. Les Indiens Wayana sont de plus en plus menacés par l'orpaillage qui se développe sur leur territoire. La boue vient par ce tuyau-là et ça passe par cette table. Et cette table, en fait, fait décanter les parties les plus lourdes. Donc on voit en bas, là, ici, il y a donc un tapis. Et tout ce qui est paillettes vient de se coincer dans ce tapis-là. Et une fois, toutes les semaines, tous les 10 jours, tous les 15 jours, ils lavent le tapis et ils extraient les paillettes du tapis. Pour extraire l'or, les orpailleurs utilisent du mercure qui sert à amalgamer le métal précieux. Mais bien souvent, ils le rejettent ensuite dans les cours d'eau. Le mercure s'accumule alors tout au long de la chaîne alimentaire, un poison violent pour la nature et les hommes. Et le problème également, donc on voit là sur des zones donc, où la terre s'amoncelle, ils font ressortir de la terre qui est stérile. Parce qu'en fait, voilà, donc du minéral, donc une partie qui est stérile, qui fait qu'à côté de la drague, la zone qui était donc sans arbres, sans aucune végétation, ça fait plus de 100 ans que c'est comme ça, et il n'y a plus rien qui pousse dessus. La déforestation est une menace plus grave encore. Si la Guyane française est relativement préservée, il n'en est pas de même pour les autres forêts tropicales du globe. Elles disparaissent au rythme effrayant de 35 000 km² par an. Le plus souvent brûlées, ces forêts contribuent au réchauffement de la planète. Les terres déboisées deviennent rapidement stériles. Par la faute des hommes, un désert aride remplace les plus belles forêts du monde. De retour à bord de Fleur de l'Empole, nous visionnons les images tournées durant notre enquête. L'expédition en Guyane s'achève. En partant, nous emporterons la nostalgie de l'Amazonie. De nombreux chercheurs annoncent que toutes les forêts tropicales du globe auront disparu d'ici 50 ans, si la déforestation actuelle ne ralentit pas. Nos enfants pourront-ils admirer à leur tour ce que nous avons vu? Une grande fête se prépare à Antekumpata. Des marmites de kachiri sont mises à cuire. Kuliaman achève son holoc. Mais qui le portera?
Ni son fils, ni les autres jeunes du village. L'univers des Palazici les attire beaucoup plus que la coutume indienne. Avant, tout ce qu'utilisaient les Wayana venait de la nature et y retournait. Maintenant qu'ils ont des nouveaux objets en plastique, des canettes, ils ont le même comportement, c'est-à-dire qu'ils jettent tout dans la nature, dans le fleuve, et bientôt ça va poser un problème. La rencontre avec l'Occident a bouleversé le petit monde des Wayana. C'est vrai que c'est évident qu'à partir du moment où il y a deux formes de vie, il y a deux formes de vie, deux civilisations qui se rencontrent, il y a forcément un choc. Et que le choc se fait surtout aux dépens de la plus petite des civilisations, des plus petits groupes. Donc c'est le groupe Wayana en l'occurrence. Même ici, en haut du fleuve Litani, les objets des Blancs parlent de ce monde nouveau, au-delà de la forêt. Cette année, un Wayana en est revenu avec un groupe électrogène et un magnétoscope. Tous les soirs, les jeunes se réunissent pour regarder les images des Palazici. Les Indiens auront honte Auront honte de quoi? de comment on vivait avant. Les Indiens de l'avenir auront honte d'être Indiens? Ah oui, Mais pourquoi, tu penses? ben parce qu'ils ne savent plus faire des choses, les valeurs et tout ça. Mais alors s'ils ont honte d'être Indiens, ils vivront comment? Ça, je l'ignore tout. Il y a une jeune fille qui s'est pendue? Oui, Pourquoi elle s'est pendue? parce que ses parents l'ont grandi. Parce que ses parents la grondaient? Oui. Elle était triste? Oui. Et il y a souvent des jeunes qui se pendent? De nombreux suicides de jeunes ont endeuillé les communautés Wayana. Avant? Alcoolisme et drogue ont également fait leur apparition. Pas beaucoup. Ils empoisonnent aussi. Ils s'empoisonnent. Oui. C'est très dur parce qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui perdent leurs repères parce que la planète change à une vitesse abominable. C'est vrai que c'est dur de ne pas se sentir paumé dans tout ça. Kuliaman a terminé son holoc. La grande fête commence. Tous ceux qui viennent ici, c'est des Wayana? Oui, ce sont les Indiens du village de Tuanke, Anapaike, ou bien celle des Anamon. Là, il y a Yoann. On n'est pas un peu ivre, on est en train de venir, notre tête va presque tourner. Émilie et la boîte, 3 casseroles de loup. Après tout à l'heure, on va danser. Dépêche-toi, Émilie. Je te vois, oui, merci beaucoup. Je vais donner un élément d'ici. Le kachiri est consommé en grande quantité. Boire et vomir pour boire encore plus est l'un des plaisirs des Wayana. Mais certains jeunes absorbent durant la fête des substances nettement plus dangereuses que la bière de manioc.
C'est notre dernier jour à Antekumpata. Nous avons appris à y aimer passionnément ce monde indien qui disparaît sous nos yeux. Est-il condamné? Les Indiens sauront-ils s'adapter à notre société? André Konya et Haïkou se battent à leur manière pour qu'il en soit ainsi. Donc on peut très bien rester Wayana au XXe siècle avec un moteur hors bord, avec un fusil ou avec quelques marmites. Mais en conservant quand même ce qui a fait la richesse, en conservant toute une culture. Moi, ce que je veux faire, je veux faire les deux. Celle des Indiens et celle d'eux. Comme ça, c'est mieux. Là. Tu prends le meilleur des deux mondes. Le moment est venu de dire adieu à nos familles indiennes et de rejoindre nos compagnons à bord de Fleur de l'Empole. Et toi, Oku et Mawaime, vous avez été contente d'avoir des enfants palesticiens qui venaient vivre avec vous? Oui, on est très contents. Tu peux me dire pourquoi? Parce que on n'est jamais vu des Palesticiens gentils. Ils sont devenus comme notre famille. Demain on part, qu'est-ce que tu ressens de quitter Tipo et les autres? Ben, ça va être un grand déchirement pour nous de quitter Antekumpata. Et on s'était beaucoup attachés à eux et puis... Tu penseras à lui? Ouais. Tu crois que tu le reverras? T'aurais envie de revenir? Oui. Ce sera très triste de quitter. Et toi, Tipo, c'est un jeune, il a du mal à se situer aussi. Un peu comme pour un jeune français, c'est pas évident de se situer dans un monde qui change. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Et Tipo, Ouais, en partant. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? j'aimerais bien lui dire qu'il soit fier d'être Wayana. Et il faut qu'il reste. Il faut qu'il essaie de garder tout ce qu'il a dans son cœur, tout ce qu'il a en lui, et que s'il revient, ben, je lui donnerai tout ce que j'aurai. Hari Om Ya Hari Om Ya Ne Natu Pape Ni Mago Makene Pire Yuno Ke Siri De Kunatu Pape Ne Piri Aryo Kang Yedo Kang Yakene Kimutakana Kang Krawaku Vanede Ewa kone ri bewa ka miyaka.